La semaine dernière, on avait vu les, les premiers versets, là, je me souviens bien, c'est jusqu'au verset 12. Je vais revalider ça. 18, excusez-moi. De... Non, excusez-moi, c'est vraiment acte. On coupe pas le début. Alors, on avait vu jusqu'au verset 12, si je me souviens bien. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait vu de Acte 15. On avait vu que le contexte des versets d'Acte 15, 1 à 35, euh, ouais, là, il y a un petit mot que j'aurais dû couper après, là. Paul écrit à l'Église de Corinthe à propos d'un conflit qui s'est passé à l'Église d'Antioche au sujet de la circoncision. Puis, on a vu aussi qu'il y avait des points de vue doctrinales différents. Puis, bien que Paul était juif, il n'avait pas la même compréhension que les frères qui venaient de Judée. Puis, il regardait aux Écritures et non à sa culture pour comprendre ce que la parole disait. Donc, on va lire les versets 13 à 18. Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré à son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui était tombée. J'en relèverai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur, qui a fait les choses connues de toute éternité. L'apôtre Jacques euh, prend la parole euh, dans l'Ancien Testament là, afin de relater la révélation que Simon-Pierre a eue dans les Actes. Okay? Il fait un lien avec Amos 9, 11 et 12. Euh, que toutes les nations, pour dire que toutes les nations auront accès à Dieu. C'est intéressant de voir comment l'enseignement des apôtres prend assise sur l'Ancien Testament. Puis Jacques aurait pu utiliser d'autres versets. Il aurait pu utiliser, par exemple, euh, là, je ne l'ai pas pris en note ici. Ah oui, excusez-moi, c'était 22-18. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Ou il aurait pu aussi prendre Psaume 102, 23. Quand les peuples se réuniront ensemble et les royaumes pour rendre un culte à l'Éternel. Les apôtres et les anciens de Jérusalem s'assuraient que les nouvelles révélations ne soient pas en désaccord avec ce qui avait été écrit dans l'Ancien Testament. Puis, même si une instruction claire avait été donnée à Abraham, c'est-à-dire de mettre en pratique la circoncision, les apôtres et les anciens voient que la révélation de Pierre ou Simon là, a eu, que la révélation que Simon a eue, là, accomplit ce que les prophètes disaient à propos des nations et que la circoncision n'est plus requise parce que le salut est ouvert à toutes les nations, contrairement à avant, où l'alliance n'était qu'avec le peuple juif. Donc, ils ont compris que l'alliance n'est pas dans le signe de la chair, mais dans le cœur. Puis, le salut étant ouvert aux nations, les instructions données spécifiquement pour le peuple juif ne sont plus requises. Par exemple, les sacrifices et la circoncision. Puis ceux-ci, c'était des représentations des choses qui devaient arriver ou des symboles, puis non une finalité en eux-mêmes. Puis c'est avec cette compréhension-là que la parole et les révélations ont été reçues des apôtres et des prophètes qui ont pu aborder et régler ensemble la question de la circoncision. Parce qu'on se souvient, tout le débat qu'on voit au début d'Acte 15, c'est à propos de la circoncision des nouveaux croyants non juifs. Lors de l'étude de la situation, les apôtres, les anciens, n'ont pas considéré leur culture ou la grogne que ça pourrait causer chez certains frères. Pour trancher cette décision-là, les apôtres ont regardé à la parole ainsi qu'aux révélations et aux enseignements reçus des apôtres et des prophètes. Puis, de penser à tout ça, ça nous donne une bonne exhortation afin de savoir comment trancher en cas de point de vue divergent sur un même point de doctrine. Puis de nos jours, on a l'enseignement des apôtres dans un livre que l'on peut consulter quand on veut. Puis il faut s'assurer de bien comprendre le texte. Puis c'est souvent cette partie-là qui est difficile. Une fois qu'on a une bonne compréhension de ce que Dieu veut
il est plus facile de trancher sur un point doctrinal. Cependant, il faut toujours être prudent. Parce que de la même façon que pour les frères venus de Judée, nous aussi, on a une culture qui peut nous entraîner hors des enseignements bibliques. Puis la preuve, c'est qu'il n'y a qu'une seule Bible. Bon, il y a plusieurs traductions ou versions de textes anciens, là. Pourtant, il y a des milliers d'églises locales ayant des doctrines différentes. Dans une même église locale, il y a des doctrines différentes entre les membres. Puis même dans un couple marié depuis des dizaines d'années, il y a des points de doctrine qui peuvent être différents. Et puis, ça, c'est pas dû à la Bible. C'est dû à notre compréhension de la Bible, influencée en partie par notre culture, mais aussi par notre niveau de compréhension et d'étude de la parole. C'est pourquoi les commentaires sont importants. Ils apportent un angle de vue différent qui va nous pousser à réfléchir en dehors de ce qu'on est habitué. Puis pour ça, il ne faut pas juste lire des commentaires qui font notre affaire, mais différentes positions sur un même sujet, puis toujours mettre et remettre cela à la lumière de la parole. Donc, pour toutes les situations, il faut toujours mettre devant nos yeux les enseignements se trouvant dans la parole, puis être prêt à recevoir un enseignement qui va approfondir notre compréhension de la parole ou qui va la corriger. Dans le cas d'Acte 15, c'est un gros changement de dire que la circoncision n'est plus requise pour les nouveaux convertis d'entre les païens. Il est certain que la venue de Christ dans le monde, c'est le point central de la parole, puis que ça n'arrive pas tous les 100 ans. C'est un événement unique dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est normal que ça allait changer des choses. Mais une bonne étude de la parole, comme l'ont fait les apôtres et les anciens, va permettre de voir que la venue de Christ avait ouvert l'accès aux nations et que ce n'était pas un changement de position, mais un accomplissement du plan de Dieu annoncé depuis longtemps. Donc, ça ne venait pas défaire ce qui était dans l'Ancien Testament. La venue de Christ venait accomplir ces choses-là. Puis afin de voir ça dans la parole, il a fallu que ces frères-là, plongent le regard au-delà des mots de l'Ancien Testament, puis comprendre avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu que tout cela était annoncé et dans le plan de Dieu. Parce qu'on voit qu'il est clairement écrit qu'il devait être circoncis, mais il fallait comprendre juste plus loin que juste les mots, mais vraiment tout le plan de Dieu et qu'est-ce que la venue du Seigneur Jésus venait accomplir dans tout ça. Puis ça, il reste que pour les Juifs, n'ayant pas ce niveau de compréhension à l'époque, là, à première vue, ça pouvait sembler être un virage de 180 degrés et quelque chose de difficile à accepter de ne plus circoncire les nouveaux convertis. Mais plus tard, on va voir comment l'Église de Jérusalem a transmis les enseignements aux croyants d'Antioche. Et il reste que c'est par la parole, l'enseignement des apôtres et par l'aide de l'Esprit que ça peut être compris par les croyants. On va voir aussi plus tard que les frères d'Antioche et ceux venus de Judée vont recevoir une belle exhortation qui va leur permettre de bien mettre en pratique la parole. Et pour nous aussi, une bonne et saine compréhension de la parole va nous aider à mettre en pratique cette dernière. C'est ce qui nous amène à l'autre point, le point 4, la mise en pratique. Donc, on va lire les versets 19 à 21. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis des anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. À première vue, ces versets-là semblent faciles à comprendre, hein? Pourtant, il y a différentes positions et différentes compréhensions de ces versets-là. Jacques dit de ne pas créer de difficultés aux païens s'étant convertis, c'est-à-dire de ne pas leur imposer la circoncision. On pourrait regarder là, au verset 28-29, c'est de ça que ça fait référence. Il dit aussi de s'abstenir des souillures des idoles, de l'inconduite, si ça fait référence à l'inconduite sexuelle, des animaux étouffés et du sang. On va les prendre un par un. Donc, les souillures des idoles, on pourrait traduire ça par la pollution des idoles ou choses sacrifiées aux idoles. Ça pourrait être des traductions possibles. Pas littérales, mais plus dans leur sens, là. Donc, ceci fait probablement référence à de la nourriture et d'autres produits qui étaient offerts au sacrifice aux idoles par des rituels païens. Comme j'ai dit, l'inconduite, elle, fait référence à l'inconduite sexuelle. Il y avait plusieurs inconduites du genre dans les rituels païens puis dans les temples païens de l'époque.
Puis ça, c'est aussi interdit, un des interdits de la loi mosaïque, hein. On le voit dans Lévitique 19.4 et Nombre 25, euh, Nombre 25, 1 à 3, si je me souviens bien. Les animaux étouffés et le sang peuvent aussi faire référence à des rituels païens. Le sang était aussi interdit dans la loi de Moïse. Un petit peu plus tard, on va parler du sang là, dans Genèse 3. Fait que je laisse, je n'explique pas plus que ça parce qu'on va en voir on va détailler un petit peu plus. Bon. Bien que tous ces points-là faisaient probablement référence aux rituels païens, le reste est clairement condamné dans la loi de Moïse, sauf les animaux étouffés. Alors, on ne voit pas que ça parle des animaux étouffés dans la loi de Moïse. Même si ce n'est pas le sujet de la circoncision, ces points ont probablement été discutés lors de leur rencontre avec les apôtres et les anciens de Jérusalem. Parce qu'on se rappelle qu'à l'origine, c'était pour la circoncision. Puis là, il vient de parler de la souillure des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Fait qu'on pourrait se demander pourquoi il fait référence à ça. C'est que probablement que ça a été discuté. Et puis ça devait nuire considérablement à la communion de l'Église d'Antioche entre les deux groupes, c'est-à-dire les croyants juifs et les croyants non juifs. Puis, chose intéressante, c'est que ce sujet-là est encore discuté dans certaines églises de nos jours, certaines églises locales. Certains croient, par exemple, que les célébrations d'origine païenne sont mal, par exemple la Saint-Valentin. Il y en a d'autres qui vont dire que le sang est proscrit, par exemple le boudin. Puis d'autres n'ont aucun problème avec ça. Puis c'est la même chose avec les circoncisions. Il y a des églises, on voit plus ça aux États-Unis, qui sont pro-circoncision, qui disent qu'il faut se faire circoncire et d'autres non. Puis dans ces cas, on doit faire comme Paul, Barnabas, Jacques et les anciens et les apôtres de Jérusalem et essayer de comprendre à travers la parole qu'est-ce qu'il y en est de ces questions. Puis on va faire l'exercice. Donc on va essayer de comprendre comme les Paul, Barnabas, Jacques et les anciens ont fait. Puis l'étude va être facile parce que Jacques nous donne la réponse au verset 21. Je l'ai-tu repris ici? Oui. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Fait qu'on va analyser ces recommandations-là. Donc, la raison initiale, c'était d'imposer ou non la circoncision aux nouveaux convertis. Puis Jacques, avec les apôtres et les anciens, comprennent bien la volonté de Dieu euh, et recommandent de ne pas imposer cela aux nouveaux croyants des non-juifs, mais qu'aussi les nouveaux croyants délaissent leur rituel païen et aussi de ne pas être des pierres d'achoppement pour les Juifs convertis. On voit un petit peu plus tard dans 1 Corinthiens 8, 7 à 13 que Paul en fait référence. Je crois que je l'ai mis ici. Mais tous n'ont pas cette connaissance. En effet, quelques-uns, retenus encore par l'habitude à l'égard de l'idole, mangent de ces viandes en tant que sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Prenez garde, toutefois, que votre droit devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idole, sa conscience, à lui qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périt par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en heurtant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment fait tomber mon frère, jamais plus je ne mangerai de viande afin de ne pas faire tomber mon frère. Donc, ces versets-là sont quand même assez clairs. Puis on voit aussi dans Romains 14, 1 à 5, 13, 19 à 21. J'ai coupé un petit peu pour que ce soit un petit peu plus court, là, mais vous pourrez lire au besoin là, 1 à 21 si vous voulez. Faites bon accueil à celui qui est faible dans la foi sans discuter des opinions. Tel croit pouvoir manger de tout. L'autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu lui a fait bon accueil. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir.
tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Verset 13. Nous ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Usez plutôt de votre jugement pour ne pas mettre devant votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Et 19 à 21. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne détruit pas l'œuvre de Dieu. En vérité, tout est pur. Mais il est mal pour l'homme, quand il mange, de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui pour ton frère est une cause d'achoppement. Dans les versets d'Actes 15, 19 à 22, Jacques demande à ce que les Juifs ne donnent pas de difficulté aux croyants non-juifs. Puis il demande aussi aux non-juifs d'abandonner les pratiques païennes et de ne pas être en scandale aux croyants juifs. Puis on voit aussi que Paul euh, dit dans 1 Corinthiens 10, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Les recommandations qui sont faites par Jacques permettront une communion saine entre les croyants juifs et non-juifs. Donc, il recommande aux non-juifs de ne pas faire achopper les juifs et aux juifs de ne pas imposer le fardeau de la circoncision aux non-juifs. Cela inclut de se considérer frères de part et d'autre, même si leurs origines sont différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait un mur, une dissociation entre juifs et non-juifs. Donc, euh, il faut garder ça en tête, là, qu'il y avait vraiment une grosse dissociation dans ce temps-là. Puis le fait que maintenant ils étaient ensemble, ben, ça amenait quelques difficultés. Il est aussi important de laisser les rituels païens, hein, ou les rituels d'une autre religion quand on devient croyant. Puis cette partie-là est généralement facile à comprendre pour nous. La partie la plus difficile est à propos du fait de manger du sang ou non, parce que l'institution remonte à Noé. Et certains croyants croient que l'alliance donnée dans Genèse 9 transcende la loi mosaïque et est donc encore valide jusqu'à nous. D'autres disent que ça ne dérange pas car aucun aliment ne peut souiller le corps. Les versets d'Acte 15 et Genèse 9 sont souvent les points centraux pour le débat, c'est-à-dire le débat à savoir si on doit manger du sang ou pas. Puis les versets d'Acte 15 nous enseignent de délaisser les rituels païens et de ne pas être un sujet d'achoppement les uns pour les autres, c'est-à-dire euh, croyants ou non. Hein. On le voit dans 1 Corinthiens 10, 32. C'est-à-dire, ne soyez pas une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Alors, les Grecs ici, c'est des non-croyants, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Euh, donc, on n'oublie pas que on parlait de la circoncision. Puis là, il y a eu les recommandations de ne pas faire quatre choses. Puis, qu'il y a encore le débat de nos jours à savoir si on peut manger du sang ou pas. Il ne faut pas perdre ce contact-là pour suivre le fil du texte. Là. Donc, les versets de Genèse 9 sont souvent utilisés euh, par ceux qui croient qu'on ne peut toujours pas manger de sang, tandis qu'il y en a d'autres qui disent qu'on peut en manger. Donc, les versets de Genèse 9 ont pour but de démontrer l'importance de la vie. L'alliance qu'on voit dans Genèse 9, 9-8, là, on va lire, je crois qu'on va lire dans un instant, là, est à propos de ne plus détruire la vie par le déluge, qui est en fait entre Dieu, excusez-moi, euh, cette alliance-là est faite entre Dieu et tout être vivant, incluant les animaux. Puis, elle a comme focus l'importance de respecter la vie. Donc, le but de ces versets-là n'est pas de dire si on peut manger du sang ou pas, mais bien de respecter la vie. On voit dans Genèse 9, 16, ça dit, l'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. L'alliance faite avec Noé et sa descendance s'applique encore, mais elle ne. Là, je me suis aperçu que j'ai pas mis les versets de Genèse 9. Je vais juste vous les lire. Je vais l'ouvrir ici un petit instant. C'est dit.
c'est quand même assez long, là. Il dit, quant à moi, dans Genèse 9, 8. Euh, non, excusez-moi, c'est un petit peu avant. C'est Genèse, on va commencer à 9, 3. Genèse 9, 3. Tout ce qui rampe et qui vit vous servira de nourriture. Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. Donc, excusez-moi, j'ai oublié de l'ajouter dans le PowerPoint. Donc, l'alliance faite avec Noé et sa descendance s'applique encore, mais n'inclut pas, le focus n'est pas sur manger du sang ou non, elle parle de protéger la vie. Le fait de ne pas manger de chair avec sa vie, c'est-à-dire son sang, comme écrit au verset 4, peut être comprise par ne pas manger d'animaux vivants, c'est-à-dire quand il a encore sa vie en lui, que l'animal doit être adéquatement tué avant d'être mangé. Il y a aussi question de ne pas manger de sang dans Lévitique ainsi que dans Deutéronome. Alors, Lévitique 3,17 dit, c'est ici une prescription perpétuelle pour vos descendants. Partout où vous habiterez, vous ne mangerez ni graisse ni sang. Donc, dans Genèse 9, le point central est le respect de la vie. Et comme la vie est représentée par le sang, donc son sang sera versé, là, ça veut dire qu'il mourra. L'expression son sang sera versé veut dire il mourra. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir que la vie est représentée par le sang. Lévitique, lui, parle de ne pas manger littéralement de sang et de graisse. Alors, c'est vraiment quelque chose de littéral dans ce cas-là. Dans la loi mosaïque, le symbolisme de Genèse 9, de protéger la vie, est poussé plus loin par le fait et le symbole de ne pas manger littéralement de sang ni de graisse. Alors, il y a une position qui dit que cette prescription-là s'appliquerait qu'aux sacrificateurs. Pourtant, en tout cas, basé sur mon étude, je crois que ça s'applique pas mal à tout le peuple. Mais comme c'est pas extrêmement clair, là, il y en a qui disent que de ne pas manger ni sang ni graisse de Lévitique 3,17, c'était juste pour les sacrificateurs. Puis il y en a d'autres qui disent que c'était pour tout le monde. Moi, je crois que c'était pour tout le monde. Mais dans tous les cas, le symbole reste le même. Donc, ça ne change pas notre étude du texte. Donc, le fait de ne pas manger de sang dans la loi mosaïque découle du concept de l'importance de protéger la vie, représentée par le sang, qu'on retrouve dans Genèse. Et ce concept que l'on retrouve dans Genèse transcende la loi mosaïque. Alors, c'est le concept qui transcende. Dans Lévitique, le symbolisme de ne pas manger de sang et de graisse n'est plus requis parce que maintenant, notre compréhension de l'importance du sang ou l'importance de la vie passe par la compréhension du sang de Christ à la croix et par le symbole du fruit de la vigne que l'on prend lors du repas du Seigneur, qui représente le sang de Christ, qui lui représente notre vie en lui. Donc, les instructions sur le sang des sacrifices que l'on retrouve dans l'Ancien Testament étaient en préfiguration du sang de Christ. On le voit avec le sang de l'agneau sur les rebords de la porte de la sortie d'Égypte, dans les différents sacrifices, etc. Donc, ma position, puis si quelqu'un a une position différente, là, je respecte ça, mais la mienne, c'est qu'on peut manger du sang et des animaux étouffés. Parce que ce qui est écrit dans Acte 15 était pour ne pas être en scandale aux Juifs de l'Église à l'époque. Mais je ne suis pas dogmatique là-dessus. Si un frère croit qu'il ne faut pas en manger, euh, je ne l'exhorterai pas à faire différemment. Mais s'il me demande ma position, alors je vais lui dire avec amour. Mais chose certaine, je ne mangerai pas de sang ou d'animaux étouffés en sa présence. Notre connaissance ne nous permet pas de faire ce que l'on veut. Au contraire, on doit être disposé à ne pas en manger pour ne pas faire tomber son frère. Puis de nos jours, on a encore des symboles comme le pain et les fruits de la vigne ou le baptême, puis on doit en comprendre le sens. Une mauvaise compréhension d'un symbole peut nous porter vers une doctrine éloignée de ce que dit la parole. Le point 4 n'est pas terminé encore, c'est juste, on est juste à la moitié, mais là, il est déjà 7h30, donc on va arrêter là pour ce soir, puis je vais continuer la semaine prochaine. Alors, ça va donner une pause à Daniel en même temps. Donc, merci beaucoup de votre attention.